Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors cette semaine c'est une carte que je vous présente, vous l'avez vu, c'est assez rare que je fais des cartes, mais là voilà j'avais envie d'utiliser ce nouveau set de tampons qui s'appelle Beauté Féline et voilà je me suis beaucoup amusée avec ce set. Alors par contre il y a un peu plus de travail puisque vous voyez j'ai utilisé donc aussi les petites découpes ici et le plioir d'embossage ici pour avoir cet effet de tache en relief. Donc du coup aujourd'hui pour faire ce projet, vous voyez, hop, à l'intérieur c'est pareil, un peu de découpe ici en bas, en haut et des tamponnages là. Donc il va y avoir un petit peu plus de travail, c'est-à-dire qu'on va travailler en plusieurs parties. On va faire la base de la carte, les tamponnages et les découpes. Voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser donc les mêmes tampons, hein, ceux-ci. Par contre, au lieu d'utiliser les taches pour le guépard, je vais utiliser le tigre. Donc vous voyez, c'est le même tampon, c'est juste au niveau des motifs que je vais changer et prendre le tigre. Et du coup, par la même occasion, je vais changer les couleurs. Je vous change de plan et on passe au tuto. Voilà, donc comme je vous disais, c'est la collection des félins que je vais utiliser, la même que j'ai déjà utilisée dernièrement. J'avais utilisé principalement des papiers. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai montré, ce sera un peu plus donc les tampons et les découpes, ainsi que le plioir d'embossage. Donc cette collection-là, vous la retrouvez dans le catalogue annuel. Vous voyez, elle est à la page 44. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, c'est assez sympa. Voilà. Donc aujourd'hui je vais changer de couleur de papier de base. Ici j'avais pris la couleur épinette enivrante. Et ici j'ai pris ocre roussillon. Aujourd'hui je vais utiliser du carré moulu et pour le milieu du merlot magique. Concernant les dimensions, on va prendre un papier, donc comme je vous disais moi, ce sera aujourd'hui le papier carré moulu. Donc on va prendre un papier qui mesure 26 cm sur 10 et on va en couper deux morceaux. Donc deux morceaux de 26 sur 10 cm. Ensuite, dans la longueur, vous allez marquer un pli à 14 cm. Donc sur les deux morceaux. Donc un pli à 14. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait au milieu, c'est normal. Donc d'un côté, vous voyez, vous avez 14 cm, de l'autre, vous avez 12 cm. Dans le côté des 12 cm, vous allez mettre votre morceau de 12 cm sur la gauche et vous allez venir marquer un petit repère à 10 cm. Un tout petit repère, vous voyez, moi je fais comme ça. Et j'ai un petit repère juste ici à 10 cm. Et ici, au niveau de mon repère, je vais venir marquer une diagonale entre mon coin et mon repère de 10 cm. Et je fais la même chose avec l'autre morceau. Ici, on a déjà notre base qui est prête, puisque vous voyez, quand sans trop marquer les plis, je vous montre tout de suite. Quand on va venir tout à l'heure coller nos morceaux ensemble, voilà, on a déjà la base de notre carte qui est prête. Donc ça, on va le mettre de côté. On va passer à du papier blanc. Pour le papier blanc, vous allez avoir besoin d'un morceau de 9,6 par 9,6. Donc un carré de 9,6 cm de côté. Et ce carré, on va le couper dans la diagonale. De sorte à avoir deux triangles. C'est ce qui va venir tout à l'heure
en matage de notre décoration de cartes. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier à motif, papier design, que vous allez couper à 9,2 cm de côté. Donc là, c'est un carré également. 9,2 cm. Et de la même manière que pour le carré blanc, on va le couper en deux dans la diagonale pour obtenir les deux triangles. On obtiendra donc deux triangles de papier design qu'on pourra venir mettre sur notre papier blanc tout à l'heure, vous voyez, en matage pour mettre sur notre base de cartes. Ça, on peut déjà les coller. Ensuite, on va venir donc coller nos deux bases ici, donc un rectangle sur l'autre. Donc attention à bien vous aligner bord à bord. Voilà. Là, je vais bien venir marquer mes plis. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici mettre du papier blanc. Alors, je vais faire ma découpe tout de suite, mais je ne vais pas venir la coller puisque je vais avoir des tamponnages à faire. Donc là, il vous faudra un morceau donc de papier blanc de dimension 13,6 cm par 9,6. Donc 9,6 par 13,6, pardon. Et ici, je vais venir faire des tamponnages avant de venir coller. Pour venir faire les tamponnages, donc comme vous l'avez vu ici, je suis venue tamponner des feuilles qui tombent de plus haut, hein, tout simplement, dans les coloris Carimoulu, Merlot Magique et Ocre Roussillon. Donc là, je vais reprendre les mêmes encres. Et donc, mes petites fougères que je vais venir tamponner. Donc là, moi, tout simplement, j'utilise un bloc acrylique et je vais venir tamponner. Donc là, ça va déborder un peu sur mon sous-main. Mais vous voyez, je vais tout simplement faire comme ça. Et je vais alterner donc mes couleurs. Voilà, donc là, on a le feuillage qui tombe des arbres. Donc, on va venir ici tout à l'heure mettre notre tigre. Le tigre, moi, je vais utiliser le Stamparatus. Parce qu'avec le Stamparatus, je peux utiliser mes deux plaques et venir en deux temps faire le corps de mon tigre, suivi des rayons sur le dos de mon tigre. Donc là, en fait, l'idée, c'est de venir placer votre tigre à l'endroit où vous voulez qu'il soit. Vous le positionnez et vous le tamponnez.
Donc là, comme je vous ai dit, moi je vais prendre ocre roussillon, qui se rapproche du roux du pelage du tigre. Donc là, je viens ancrer donc mon tampon. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir positionner ici la tête de mon tigre à la place où ça va venir être tamponné. Et pareil pour les rayures, je viens les positionner. Je viens ancrer ici en couleur, la couleur que je souhaite. Donc pour moi, ce sera du noir. Voilà. Donc là, j'ai mon tigre qui est fait. Et je vais profiter d'avoir tout ça de sortie pour également venir faire celui qui sera ici, donc sur l'extérieur de la carte. Donc là, je reprends un morceau de papier blanc. Alors, je vais d'abord tout nettoyer ici. Et donc de la même manière, je vais venir tamponner mon tigre, c'est-à-dire d'abord le corps et ensuite les rayures. Et celui-ci, par contre, je viendrai le découper tout à l'heure. Voilà. Donc lui, pour le moment, je le réserve. Je mets tout ça de côté. Et je vais venir faire donc mes découpes tout à l'heure donc de mon tigre. En même temps, je ferai donc mes petites fleurs ici, mes petits feuillages, mes petites lianes. Là, je vais venir tamponner en soyeuse succulente en ton sur ton les fougères. Donc là, il m'en faut 6-7 à peu près pour réussir à avoir un feuillage un peu dense. Alors, voyez ici sur l'extérieur, on voit la fougère entière. Par contre, ici, j'ai essayé de les faire plus basses pour avoir une espèce de camouflage donc de mon guépard. Donc là, vous voyez, j'ai triché. Soit je peux recouper ce que j'ai coupé, ce que j'ai tamponné entièrement, soit je peux tout simplement venir tamponner un peu plus bas. Et quand je viendrai découper, du coup, eh bien, j'adapterai, vous voyez, ma fougère, hop. Comme ça, je peux peut-être en faire un peu plus.
Donc comme je vous le disais, une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir couper à la machine de découpe ce tigre-ci, pas l'autre, hein, puisque l'autre il est en fond donc de notre carte. On viendra ici coller quelques petites décorations tout à l'heure, mais là pour le moment on va venir découper notre tigre, nos petites fougères et donc les éléments de feuillage qu'on va venir mettre ici. Donc ces petites fleurs là, les petites herbes hautes ici, voyez, tout ça on passe à la machine de découpe. Voilà, donc une fois que j'ai fait toutes mes découpes, alors vous voyez, j'ai fait mon tigre, donc mes petites fougères, les fleurs, les lianes et les hautes herbes. Une fois que j'ai fait tout ça, il me restera plus qu'à venir coller et à faire donc le fond qu'on a ici en embossage. Donc ici pour faire l'embossage, j'ai utilisé mes pyramides de cercle et j'ai pris mon cercle, on va dire tout simple, hein, tout lisse. Donc j'ai pris le plus grand et j'ai pris également le plus grand cercle festonné et voyez quand on les superpose on a un matage. Donc là je vais venir couper donc un cercle blanc avec celui-ci et un cercle festonné avec voilà, ce die là et ensuite une fois que j'ai coupé mon rond festonné, je vais venir l'embosser. Donc si vous connaissez pas la machine d'embossage, donc de découpage et d'embossage, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc il s'agit de cette machine, vous l'avez en grand modèle ici, ou en petit modèle. Donc vous voyez, c'est une machine dans laquelle vous glissez des plaques, et par pression, en fait, votre papier sera découpé ou donc gaufré. Cette machine, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, elle prend un peu de place. Moi, c'est le grand modèle que j'ai ici. Donc, vous avez une petite manivelle. Vous allez tourner et vos plaques vont avancer. Donc là, je vais vous montrer comment on va couper donc, le morceau ici en merlot magique avec mon die festonné. Donc, je vais le mettre à l'envers sur mes plaques. Et donc, en fait, mon papier, il est pris en sandwich. Et hop, je le passe dans ma machine. Et vous voyez, il passe entre des rouleaux et il est découpé donc à la forme que je souhaite. Pour l'embosser, je vais utiliser d'autres plaques et je vais le mettre donc dans mon plioir d'embossage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci de la même collection, hein, Beauté Féline. Donc je vais mettre mon papier dedans. Vous voyez, il est à l'intérieur du plioir et c'est pareil, je vais le mettre entre mes plaques et le passer dans la machine. Et là, vous voyez, quand il ressort, vous avez une espèce de gaufrage comme ça sur le papier. Voilà, donc maintenant qu'on a toutes nos petites découpes, vous avez vu un peu comment j'ai fait. Donc j'ai fait la même manière hein, pour le tigre et pour donc les végétaux. Je l'ai fait de la même manière avec ma machine donc à découpe et à gaufrage. Donc là, il nous reste notre fond de carte sur lequel on va pouvoir venir mettre hop, des feuillages ici en bas. Voilà, des hautes herbes à l'arrière.
et quelques petites fleurs cachées dans les fougères. Donc là, on va venir coller ça comme, vous le collez vraiment comme vous avez envie. Donc là, on va venir coller d'abord là-dessus et ensuite, on viendra mettre sur notre base de carte. Donc, une fois qu'on aura terminé, on viendra le mettre ici. Je vais utiliser de la mousse 3D qui va donner un peu de relief également à mes plantes. Donc là, j'ai pris les petites pastilles en mousse. Elles sont très collantes. Elles se décollent pas facilement. C'est un plaisir de les travailler. Donc là, je vais venir mettre quelques feuillages, on va dire en arrière-plan, et d'autres qui vont être un peu en relief. Donc, vous voyez, je vais faire comme ça. Alors, je vais veiller à ne pas dépasser parce qu'après, mon fond de carte, il va être mis ailleurs. Donc là, après, à vous de jouer. Vous voyez, hein, quand je vous disais que j'ai coupé, ça vous donne un peu ça. C'est plus facile à être au bord, vous n'avez pas besoin de recouper. Donc là, je vais venir insérer quelques petites fleurs en arrière-plan. Et ensuite, je vais venir coller en relief, ici, quelques fougères, pour donner un peu de profondeur. Hop. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment jouer avec la profondeur et avoir cette sensation que notre tigre, il sort des fougères voilà, qui étaient cachées. Ensuite, on va venir mettre ici les lianes. Voilà. Donc là, moi, je ne les mets pas en 3D parce que sinon, ça va être un peu compliqué, c'est assez fin. Je vais juste les coller, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon petit fond de carte. Donc ça, je vais pouvoir venir le coller ici. Voilà. Et sur l'extérieur, je vais utiliser donc mes ronds. Donc là, je peux venir coller mon rond festonné sur mon matage blanc.
Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir positionner mon tigre et mes végétaux. Alors, après avoir, si vous souhaitez mettre en relief, vous voyez, moi j'ai mis pas mal de choses en relief. Le guépard ici en relief, les feuillages en relief. On a quelque chose qui ressort pas mal. Là, je vais faire la même chose avec mon tigre. Je vais lui mettre quelques mousses 3D. Et ensuite, je vais venir mettre les petits feuillages. Donc, d'abord mes hautes herbes en fond. Là, par contre, je ne vais pas les mettre en 3D. Mes feuillages, je ne vais pas tous les mettre en 3D, mais ça, c'est un choix après. Hein. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Alors là, je ne vais pas le mettre en 3D parce que j'ai mon tigre, mais ici, je vais venir le mettre en 3D pour garder la profondeur. Et je vais aussi mettre quelques petites fleurs. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a un peu de profondeur, vous voyez. Pas trop, mais suffisamment. Il me reste plus qu'à venir le coller ici. Alors vous avez vu, hein, ici vous avez un peu de place pour mettre un petit sentiment, même si ça dépasse sur le fond, c'est pas gênant. Mais vous pouvez aussi ici faire un peu moins chargé et y mettre un petit sentiment également. Donc là, je vais venir me mettre comme ça. Donc vous voyez, il va falloir que je le colle sur une seule moitié. Donc à vous de choisir hein, sur la moitié sur laquelle vous voulez coller. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le coller ici. Alors vous voyez, ça, je vais venir comme ça. Pour être bien à plat, je vais venir me mettre comme ça. Là, si je me remets en place, vous voyez. Hop. Voilà. Et donc là, notre carte est terminée. Voilà, on a terminé donc la petite carte d'aujourd'hui. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des deux cartes vous préférez, le guépard ou le tigre. Parce que vos avis sont toujours constructifs et c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Émilie. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Et voilà, j'aime partager ma passion avec vous. C'est un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc voilà, je vous remercie grandement de votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.